de Guillaume Soros concernant cette marche qui ne correspond pas à la façon dont le témoin décrit le message de Guillaume Soros. Et l'idée était d'avoir la réaction du témoin. Le témoin peut soit dire « vous m'avez mal compris », ceci en fait c'est la même chose que ce qu'il disait à la radio, ou bien il peut dire « eh bien je n'ai jamais vu cela auparavant, c'est quelque chose de totalement différent », mais ce qui est important, c'est que ce que dit Guillaume Soros sur cette vidéo est assez différent de ce que le témoin semble décrire à la Chambre. Et je voulais donc confronter le témoin à ce message pour savoir si c'est le même message ou pas, parce que ça, je ne le sais pas. Je voulais voir la réaction du témoin, parce que nous considérons que l'intention de Guillaume Soros était de prendre la RTI par la force sur du fait que Laurent Gbagbo ne voulait pas partir. Tout avait été fait pour l'inciter à partir, il ne voulait pas partir et le moment était venu d'utiliser la force, ce qui est un message assez différent. Monsieur McDonald, très brièvement, Monsieur le Président, parce que c'est un de ces débats que nous avons et que je pense nous n'aurons plus besoin d'avoir à l'avenir. Il y a également une question concernant ce qui est soumis et admis. Je ne veux pas revenir sur vos décisions, mais néanmoins, je suis conscient du fait que nous ne pouvons pas présenter des éléments de preuve, et c'est ce que la défense est en train d'essayer de faire. Ils essayent, à travers ce témoin, également, de faire passer, de montrer cette vidéo et de la faire verser au dossier. Il n'y a pas de lien. Nous pouvons en discuter. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien important, un lien ou autre. Mais je pense qu'à ce stade, et je vous ai mis le doigt dessus, le témoin a dit « j'ai entendu à la radio ». Et voilà ce que j'ai entendu. Maintenant, vous essayez d'utiliser quelque chose. Nous ne savons même pas si c'est authentique. Nous ne savons même pas si c'est réel. Ils ne donnent pas des informations sur le moment où cela a été montré. Ou plutôt, d'après leurs métadonnées, la date estimée est le 17 décembre. Ce message aurait été entendu avant la marche, bien entendu. Donc, il n'y a même pas dans le temps un lien temporel. Mais plus encore que cela, je dis que cette vidéo n'a jamais été visionnée et vue avant le 29 sur la RTI. Et disons, montrons où cela a été montré avant le 29 décembre. Il faut l'indiquer. Nous avons tous les extraits vidéo de la RTI de l'époque, toutes. Les bulletins, les nouvelles. Donc, cette vidéo n'a pas été montrée. Donc, soyons équitables envers le témoin, soyons équitables dans cette affaire également. Il ne faut pas essayer donc de tromper avec des éléments de preuve. Maître Ouchi, puis-je répondre? Le président, oui, s'il vous plaît. Maître Ouchi. Dans ma soumission, j'ai indiqué les raisons pour lesquelles je voulais montrer cette vidéo. La vidéo porte sur la même marche et concerne les mêmes personnes que ce dont le témoin parle, Guillaume Soros. Et la question qui est contestée est de savoir quel était le message de Guillaume Soros à la population. Qu'est-ce qui était-il de dire à la population ivoirienne? Est-ce que nous allons aller prendre la RTI ou bien est-ce que nous allons lever les mains et montrer que nous ne sommes pas armés et faire cela de manière pacifique. Donc c'est une question, c'est la question qui est vraiment contestée ici. Et à mon sens, c'est ce qui fait le lien entre cette vidéo et la déposition de ce témoin. Je pense que cela devrait être suffisant. Maître Knoub, Monsieur le Président, si vous le permettez, cela reflète également notre position. Nous avons le même document. Monsieur le Président, la question n'est pas, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que la vidéo a été montrée avant le 29 décembre? Même si la vidéo n'avait pas été montrée avant le 29 décembre 2010, elle reste néanmoins pertinente si elle concerne cette même marche. Donc, nous ne disons pas que cet extrait vidéo a été diffusé le soir même du 16, mais nous disons qu'il y a des preuves divulguées par l'accusation
à la défense dans un ensemble d'éléments et qui pourrait montrer que la nature de la marche était différente. Même si cette vidéo avait été diffusée après le 29 décembre, elle reste pertinente si nous pouvons montrer, et quand nous pouvons montrer qu'elle concerne la marche du 16 décembre. Et je pense que c'est là la question. Et mon éminent confrère, Monsieur McDonald a dit, eh bien, nous ne savons pas, nous avons tous les extraits vidéo et nous ne pouvons pas montrer que cette vidéo a été diffusée avant le 29. Cela pourrait être le cas. Bon, et même si elle a été diffusée après, néanmoins, elle concerne la même marche. Donc, c'est pertinent de confronter le témoin à cet extrait vidéo et de lui demander s'il est au courant de ces informations. Merci. Le président, bien. Je dirais que j'ai mon idée, mais c'est quelque chose dont je dois discuter avec mes collègues. Donc, nous allons prendre une décision sur ce point lundi, car je pense que nous devons réellement en discuter en détail. C'est la raison pour laquelle je laisse cela pour lundi et je vais passer à votre point maintenant avant de passer à huis clos partiel pour le troisième point. Maître Altit, vous avez ce matin, avant la pause déjeuner, fait référence à une requête faite lors de la conférence de mise en état le 16 janvier, dans laquelle vous aviez demandé, et dans l'ordre, j'ai vérifié dans la transcription. Tout d'abord, la première requête serait de finir avec un témoin, avoir une journée de libre et ensuite commencer avec un autre témoin. Si les 138 témoins ne restent inchangés, cela ferait donc 138 jours entre les témoins, ce qui n'est pas possible. La deuxième chose, ce serait d'avoir une semaine de 4 jours ouvrés. Et le troisième point serait d'avoir un moment libre vendredi, disons vendredi après-midi. Je ne me souviens pas de cela et j'ai été un peu surpris lorsque vous avez soulevé cela parce que je pensais que la Chambre avait déjà pris une décision sur ce point le tout premier jour, le 28 janvier, me semble-t-il. Lorsque, et je cite le compte-rendu d'audience, j'ai dit « Cette Chambre fera de son mieux pour s'assurer que les procédures sont efficaces et se font dans la célérité et nous ferons de notre mieux pour assurer la célérité dans la mesure du possible et conformément à la nécessité d'assurer l'équité. Et les participants doivent toujours être préparés longtemps à l'avance ou suffisamment à l'avance. » Je passe 2 pages et je lis encore en citant. Le dernier point, c'est le calendrier du procès. Comment est-ce que cela va se poursuivre après l'audience, les audiences déjà prévues, c'est-à-dire jusqu'au 17 février. Et ensuite, à partir du 3 mars, donc la Chambre avait déjà déclaré qu'à dater de ce jour, elle siégera tous les jours jusqu'au 7 février 2016. Et ensuite, du 3 mars au 21 mars, sauf le vendredi 11 et le lundi 14. La disponibilité de 2 prétoires simultanément uniquement fait qu'il est nécessaire de siéger de manière alternée pour les 3 procès et d'en suspendre un pour que l'autre puisse fonctionner. Donc, l'audience est levée jusqu'au 23 de 2016 et reprendra donc le 9 mai ensuite, en principe, de manière ininterrompue jusqu'aux vacances d'été. Et lorsque j'ai indiqué les dates, j'ai donné les semaines pendant lesquelles nous allons siéger. Bien entendu, nous n'avions pas à l'esprit ce qui a été dit le 14 décembre. Mais bien entendu, nous allons siéger du lundi au vendredi pendant une période de 2 ou 3 semaines. Et ensuite, nous aurons une semaine complète
permettre de vous préparer, de préparer l'affaire correctement. Vous savez exactement quels sont les témoins qui doivent venir dans les 2 ou 3 semaines qui vont suivre. Et vous avez donc une semaine entière pour travailler dessus. Nous avons convenu avec nos collègues que nous pouvons bien entendu décider d'arrêter vendredi à l'heure du déjeuner, de façon à ce que le vendredi après-midi, il n'y ait pas d'audience, mais uniquement, et c'est quelque chose qui dépend également de vous, nous devons terminer, si, si nous devons terminer un témoin, nous le terminerons vendredi. Donc la pression sera sur vous, vous devez terminer avant 13 heures. C'est une bonne pression également pour les parties. Donc c'est quelque chose sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord, à moins qu'il ne soit nécessaire également de siéger le vendredi après-midi. Donc je pense maintenant, j'espère que la question est réglée. Il y avait ensuite une question qui a été soulevée par l'accusation sur le bien-être des témoins et de l'accusé en raison des 2 heures d'une traite. Je pense que M. Gbagbo rentre et sort et qu'il a toute liberté de prendre un moment de repos. Je suis content qu'il puisse le faire, je n'ai pas de problème avec cela. Monsieur Blegoudé pourrait en faire autant, mais il est jeune et solide, donc je pense qu'il a moins de besoins. Et bien entendu, les témoins, s'ils le demandent, tout ce qu'ils demanderont leur sera accordé. On leur donnera le temps nécessaire pour se reposer. Et je pense que nous sommes très attentifs au bien-être des parties. Ceci étant dit, je pense que nous devons maintenant passer à huis clos partiel pour discuter, ou même à huis clos, oui, en audience à huis clos, pour discuter un point que le bureau du procureur souhaite soulever. Monsieur le greffier d'audience.